cherche un filtre en fait pour faire sa vidange de rodage. Et ici il y a beaucoup de savième, donc du coup on se dit que peut-être on va pouvoir le trouver. On se croirait dans les 1001 nuits. Bon, salut tout le monde, aujourd'hui c'est journée intendance. On est dans le centre-ville de Biskra. Bon, centre-ville, on est plutôt dans l'allée des mécanos et des pièces automobiles. Mehdi cherche un filtre en fait pour faire sa vidange de rodage. Donc on est à 1000 km tout pile après une semaine en Algérie et on va faire la vidange pour le nouveau moteur pour que tout soit ok. On a aussi un souci qu'on a gratté au frein, chose qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, mais bon, on est un peu maniaque et du coup on a voulu rectifier 2-3 trucs au niveau des freins et il faut repurger les freins. Enfin bon, les freins c'est une galère à chaque fois, donc ça c'est pas quelque chose qu'on ne sait pas, c'est une galère à chaque fois. Et c'est quelque chose qu'on s'est habitué à rouler, je vais pas dire sans frein, mais avec peu de frein, donc du coup c'est pas insurmontable. Mais voilà, il va falloir qu'on essaye de résolver ces deux trucs. Puis aujourd'hui on a dit on se prenait la journée pour faire tout ce qui était intendance avant de partir plus loin dans le désert, parce qu'après ça va être plus compliqué à trouver les choses. Donc c'est parti pour une journée exceptionnelle. Donc déjà un garage, un marchand de pièces fait, il n'avait pas notre filtre à huile, donc là il est parti en voir un autre. J'ai pas surveillé parce que même il est parti en voir encore un autre. En fait il t'envoie de l'un à l'autre à chaque fois et tu joues pendant un petit moment quoi. Donc je vous montre la rue. Bon, c'était chaud patate. On est passé dans un marché, on est passé un peu partout. Vu qu'il nous envoie de droite et de gauche, c'est un peu compliqué. Là on a trouvé un garage qui apparemment lui a trouvé son filtre à huile déjà. Et regarde pour son piston de frein, parce que c'est vrai qu'on aime bien en avoir un d'avance. Et ici il y a beaucoup de savième, donc du coup on se dit que peut-être on va pouvoir le trouver. Ça éviterait de le faire rapatrier de France. Bon après si on n'a pas le choix, on sait qu'en France ils y sont. Mais ouais, si on le trouvait ici ce serait pas mal, ou au moins qu'on puisse le refaire faire. Parce que apparemment le nôtre il n'est pas super abîmé, il est juste grippé en fait. Donc il faut le nettoyer correctement et le refaire faire. Rien ne se perd. Donc voilà pour un petit début de partie de journée. Bon voilà, on clôture notre journée mécanique, si on peut dire ça, parce que bon, c'est pas nous qu'on a fait, pour une fois on a fait faire. C'est très rare qu'on fasse faire, attention, c'est très rare. Et là on a rencontré des gens super sympas, et puis on avait l'huile, on avait acheté le filtre, on avait tout, donc on lui a fait faire la vidange de rodage. En même temps ouvrir un bouchon de vidange et faire couler l'huile, c'est pas très compliqué. Mais ça a épargné Mehdi, il s'est pas mis pour une fois sous le camion. Il nous reste les freins à faire et ils ont trouvé tout ce qu'il fallait les garçons pour les freins. Donc on est super fiers d'avoir tout trouvé. On s'est fait plein de copains à la ville de Biskra et ça c'était chouette. On nous a offert à manger à midi, on nous a super bien reçus, on nous a fait goûter des plats traditionnels de la ville. Bon, on a super bien été reçus et ça on kiffe. Par contre voilà, ce soir on redort dans un super spot. Vous me direz, on est au milieu des Renault, des camions Renault, donc ça c'est cool. Comme il dit Lucas, c'est un mauvais présage. Mais on est au milieu des camions Renault, il y en a de partout. Bon alors on est aussi au milieu des poubelles. Mais on s'est écarté un peu de la route parce qu'hier ils nous avaient mis tout au bord de la route et vraiment c'était très chiant. Donc on leur a dit non, qu'on voulait pas re-être au bord de la route et qu'on voulait être plus à l'abri. Donc on va voir, il nous reste les freins à faire et puis après on peut attaquer sereinement la partie plus désert. On voulait faire tout ce qu'on avait à faire avant de descendre parce que du coup après c'est plus que des tout petits villages et c'est plus compliqué de trouver des choses. Donc là on tient le bon bout. Allez c'est parti, bye. Bon, aujourd'hui on a pas mal roulé, bon, enfin bon, vous allez dire pas mal, mais pour nous c'est beaucoup. On a fait 120 ou 150 km, qu'est-ce qui s'est marqué ce matin? 128, attention, très précis, de la bouche de Lucas, 128. Donc on a fait 128 km, on est arrivé à la ville de Djama.
Et donc on s'est arrêté manger un bout, faire 2-3 courses pour avoir des fruits et des légumes frais, moi j'aime beaucoup. Et du coup après on a dit qu'est-ce qu'on fait, c'est 14 h, est-ce qu'on reste par ici? Et c'est vrai qu'on préfère dormir dans les villes ou les villages pour éviter tous les problèmes qu'il y a autour, parce que s'ils nous réveillent en pleine nuit pour nous emmener au village, il va falloir bouger, aller loin. Donc du coup on est reparti en quête pour aller à la police et pour faire notre déclaration. Ça rythme nos journées, dirons-nous, mais en même temps ça nous fait rire et du coup ils sont super sympas et ça fait des contacts. Donc du coup on est allé à la police, donc on a eu droit à toute la panoplie, le nom du père, le nom de la mère. La grand-mère elle s'est baptisée comment? Comment elle a été baptisée ta grand-mère? Jennifer? Bon, sa grand-mère a été baptisée Jennifer, c'était trop compliqué le prénom de sa grand-mère, donc du coup ils l'ont rebaptisée, allez c'est pas grave. Ok, bon on a rigolé du coup, c'était drôle, mais c'est comme ça. Et là du coup ils nous ont conseillé d'aller dormir dans un hôtel, donc Mehdi est reparti faire l'enregistrement. Ça fera juste 3 fois parce que en fait quand vous rentrez à la police, vous partez avec un mec qui vous enregistre et vous demande l'heure du père, l'heure de la mère, patali patala. Pourtant ils ont des fiches de police, mais c'est très drôle. Ils sont vite perdus en fait, personne ne voyage seul comme nous et ça les perturbe très vite en fait de devoir enregistrer tout ça. Ils savent, ils ont une procédure, mais c'est vrai qu'ils l'utilisent tellement rarement qu'ils ne savent pas faire et ça passe toujours par des tours opérateurs qui eux gèrent tout l'administratif qui est derrière. Donc là Mehdi est parti à l'hôtel voir pour qu'on reste au parking. Donc je le vois revenir, il revient sans les passeports, je pense qu'il a laissé les passeports à l'hôtel pour qu'il fasse l'enregistrement, on nous les a apportés et nous on va se garer sur le parking. Allez, à plus. Bon voilà, l'hôtel ça l'a pas fait. Il nous demandait 5500 dinars, ce qui fait à peu près 30 € pour une nuit en chambre d'hôtel en fait. Il comprenait pas qu'on voulait dormir sur le parking. Quand il a compris, il a appelé son chef lui a dit non mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc du coup on a dit qu'on se casse. On lui a dit on se casse et là on est à la station service. En fait on a pris l'habitude d'aller dans les stations service. Il y a des gardiens toute la nuit. Du coup ils nous ont fait garer sur un parking derrière. Là il n'y a personne. Vu qu'on est au désert, il n'y a pas grand monde. Et du coup c'est pas mal quoi, voilà. Il y a pire, mais il y a mieux aussi, mais voilà. Allez, c'est parti pour une petite après-midi de boulot sur l'ordi maintenant parce que... Donc voilà, on est dans un village complètement abandonné. Donc j'ai lu que c'était un palais royal qui était au milieu des... On appelle ça des palmiers? Des dattiers. On va voir qu'est-ce qu'ils disent là. Hop. Et c'est désertique là. Voilà, donc ils disent que le palais Tamarna... c'est un chef-d'œuvre architectural numaresque saharien datant de l'époque des Rumistides. Alors eux je les connaissais pas. Rustumides. Au début du 4e siècle de l'Égérie, 1498 de l'ère chrétienne. Ouais mais 4e siècle, donc c'est... Non, c'est pas la même chose que nous parce qu'il y a marqué 1498. Ils parlent pas du même. Ils doivent parler du truc du. Ça a été refait. On dirait, ouais. À part qu'ils avaient du béton en 1400 machin. Peut-être. Ah, c'est joli, ouais. T'as toutes les voûtes et tout. Ah, si c'est un palais. Palette. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de voûtes et tout. Ouais, beaucoup de voûtes. Il y a une cheminée là. Ah oui, salle de bain. Et j'ai le feu comme ça, il avait chaud.
a plus la salle cheminée là-bas aussi. Je sais pas si on peut reprendre le grand circuit. Oui, là aussi il y a une cheminée. Et là aussi c'était une salle de bain à mon avis. Je pense que là on va pas pouvoir ressortir, on est coincé. Ah, là il y a un trou qui ne devait pas y être à l'époque. Vous avez vu, regardez les constructions, ils mettent du bois entre les différents trucs. Là on va être coincé les gars. Ah là il y a les toits comme à Mides, encore un coup. Et là c'est tout effondré. On peut pas sortir, faut repasser par la grande entrée. Ouais, ils ont muré. On se croirait dans les 1001 nuits. Oh, et ici c'était quoi? Rentre. Quelqu'un? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Il n'y a pas grand chose ici. Mon billet. Ouais. Ah mais on se croirait dans les palais des 1001 nuits. Non, c'est joli hein. L'électricité, t'as pas touché. Dans tous les trucs comme ici, ils voient l'électricité. T'entends? Ah, c'est toujours moi qui dois aller devant. Ça, c'est moi qui me casse la figure. Et là, ça s'effondre quand on marche. Il y avait même des habitations ici en hauteur. Je vais bien monter les étages. Mais c'est vraiment très grand. Hein. Bah ouais, regardez les maisons encore. Oh, t'as vu, il y a des peintures là. C'est bleu. Alors, je sais pas si c'est d'époque. Il y a des peintures bleues, bleu et blanc. Là, il y avait une rue, non? Je partais de là-bas. Attends, on va tout droit. On revient. Et là, ça a donné sur les habitations. Ah, là aussi, tu rentres dans le village. Comme c'est dingue, toutes ces voûtes qu'ils ont là. Oh, celle-là, là, comme elle est voûtée là, c'est joli. Putain, waouh, celle-là, elle est belle. Il y a des voûtes de partout et tout. On est arrivé d'où, de là? Non, on est arrivé de là-bas. On va se perdre, oui. En plus, ça va ressortir. C'est bizarre qu'il y ait des petits dans le milieu. Mais là, c'est sûr, ils ont refait des choses. Peut-être qu'ils voulaient l'exploiter, puis... Qui voulait, c'est fake. C'est habité, surtout. Au désert, tu fais pas grand-chose après. Ah, là, tu passes à travers?
Ouais, je suis un super-héros, je passe au travers. Un super héros. C'est vrai que niveau architecture, elle est beau, c'est quand même. Ça, c'est les lits, non? Des trucs comme ça, c'est les lits. C'est par là qu'on est rentré. Hein. Non. Il est tué. C'est chez Bassmaker. Ah, c'est joli. Ça fait une cour. Il y a encore des escaliers pour monter. Enfin, pas des escaliers pour descendre en même temps. Oh, là, c'est joli. Ils ont tout rénové, à mon avis. Ça monte sur les toits. Hop. Sardada. Saradada. Ah, ça a changé avec Saradada aussi. C'est joli, hein? Ouais, c'est des salles. Il faut pas être gros, je vous le dis. Et le mec. Peut-être. Les carpettes. Alors on est dans les fouilles. Ils nous ont vus. En fait, c'est tout écroulé. Ça faisait une grande cour là. C'est tout écroulé. On va aller à l'autre en face.
Et c'était beau, t'as vu, à l'époque, construire des voûtes comme ça. Ça fait penser comme en Turquie, quand on a visité les troglodytes. C'est tous les mêmes architectes qu'ils avaient. Là, faut pas que je me casse la figure. Parce qu'il bouche sur le G. Donc voilà pour cette visite. Alors nous, c'est vrai qu'on aime beaucoup aller explorer des choses comme ça qui sont détruites. On s'imagine très vite des histoires, on est très imaginatif, voyez-vous. Non mais en plus ça fait partie du patrimoine culturel d'un pays et c'est important de connaître la culture d'un pays quand on vient le visiter. Alors on ne connaît pas tout, hein. Franchement en 3 semaines on n'a pas le temps de tout connaître, mais ça permet de se mettre dans le bain en fait pour les prochaines fois qu'on vient. Et puis c'est pas si facile que ça de trouver des choses à visiter au désert. Donc là, c'est carrément un palais antique. Et en Algérie, il y a quand même beaucoup de choses à visiter au milieu du désert. Donc c'est dommage d'y passer à côté. Après, ouais, comme je vous dis, on n'a pas tous les codes, hein, on n'est pas guide. Donc on n'a pas tous les codes. Mais c'est chouette. Il y a des petites choses intéressantes. Et bah ouais, c'est chouette de voir comment ils avaient construit à l'époque, comment ils avaient fait, là où ils ont construit, parce qu'il fallait du mérite quand même. Il n'y a rien, ni autour. Et ça, c'est intéressant. Allez, j'attends Mehdi pour faire 2-3 photos, puis je vous fais de grosses bises. Et n'oublie pas, si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement et quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook, c'est que tu peux nous suivre. Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao, bises!